Hola, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nesrine Hamadi et je vais vous accompagner dans cet épisode de Ozone Interview avec un nouvel invité. Donc, اليوم, on a eu l'honneur de recevoir Monsieur Tahimi Mohamed Yassine. Marhaba bik Yassine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Nesrine. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous et j'espère être à la hauteur de cette invitation et l'honneur que vous me faites. J'en doute pas. Alors, j'aimerais bien qu'on commence avec une petite présentation. تقولنا شكون هو Monsieur Mohamed Yassine Tahimi. Alors, Yassine Mohamed Tahimi, au départ, je disais jeune chef d'entreprise. Maintenant, je suis juste chef d'entreprise. On dit ce que tu fais dans la vie. Je dis souvent que je fais de mon mieux, mais le plus important, c'est... alors, je suis country manager d'une multinationale qui est spécialisée dans l'importation et la distribution de matières premières chimiques. Je suis coach, formateur et je suis président de la fondation Al Jisr, qui a pour but de créer un pont entre le milieu académique et le milieu professionnel. Je suis de background marketeur, donc j'ai fait une licence suivie d'une post-graduation. Et voilà, c'est un petit résumé de votre parcours. Voilà. Allah يبارك ومرحبا بك encore une fois مع Club Ozone ou le متتبعين تاع Club Ozone. Du coup, je voudrais savoir si vous avez déjà intégré un club pendant votre parcours. Alors oui, sachez que pourquoi je suis plus aussi jeune que ça, parce que de mon temps, malheureusement, je dis malheureusement, c'est que on n'avait pas de club étudiantin, on avait plus, ça paraît plus à des extensions de partis politiques qui étaient installés au niveau des universités. C'était genre l'ANGEM, le GEL, la NANEA, etc. Et donc j'ai intégré ce genre d'organisme. Et par contre, j'ai eu la chance lorsque j'étais étudiant à Del Ibrahim, c'était tout un nouveau bureau, c'est-à-dire on était tous jeunes et personne nous a montré quoi faire. Ça veut dire on a appris par nous-mêmes comment gérer un club sans avoir une visibilité sur ce qu'était un événement, sur comment faire un événement ou quelque chose dans le genre. Et voilà, donc j'ai intégré la NANEA pour pouvoir faire des activités extra-universitaires. Voilà. Donc avec une certaine expérience dans ce domaine, qui m'a la gestion d'un club ou là. Mais est-ce que vous encouragez les étudiants à intégrer des clubs, soit écono-scientifique ou la culturelle ou là ce genre d'activité qui m'a les Alors, pour faire simple, moi à chaque fois, pour les étudiants, à chaque fois que vous avez l'occasion d'intégrer un club, faites-le. Faites-le à l'âme, parce que le club est l'une des meilleures chances pour vous de faire des lignes CV tag. D'accord? À l'âge, parce que je reçois des CV énormément et je vois des CV énormément. Donc, je chauffe un qui me un CV. Généralement le même parcours, donc licence, expérience professionnelle, c'est généralement les stages pratiques de 3 mois ou de 6 mois, et voilà, et basta. Après, il te blique maîtrise de linguistique, français, anglais, etc., etc. Par contre, je constate parmi les jeunes qui ont fait des clubs étudiantins, énormément de choses à écrire dans leur CV. C'est parce que à l'âge, qui trouve un club, c'est des activités qui rentrent dans le milieu professionnel. Qui dit un événement, c'est une expérience. Qui t'a dit sponsor, c'est une expérience. Qui gère la logistique dans un événement, ou là dans une levée de fonds, ou dans une action, ou dans un salon, ou dans un débat. Hadouka, c'est des expériences que vous êtes en train de rajouter dans votre CV et que vous donne cette valeur ajoutée. D'accord, dans votre profil et par rapport à un recruteur. C'est ça ce qui va faire la différence entre votre CV et le CV de quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ça. D'accord. Même après, pour un aspect personnel,
تكبر كي تكون في un club. تفيق بلي شغل la vie ne se résume pas au cours اللي تقراه في l'Amphi et le TD اللي تجوزو. C'est vrai, راح يكون un développement personnel. Exactement, via les formations, via les échanges, via les gens que vous rencontrez. Et c'est ça qui va vous faire grandir concrètement. C'est vrai. Ça va vous donner une nouvelle vision des opportunités les potentielles. Et certainement que chaque club voudrait toujours aller de l'avant. Donc, à votre avis, un club a besoin de quoi pour pouvoir avancer? Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'un club doit avoir une vision. C'est un objectif global. Exemple, un club tel que le vôtre, par exemple, là, c'est juste à titre d'exemple. Je pense qu'un club comme Ozan Chimie a besoin d'être toujours à la pointe de l'information dans son domaine. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La vision du club est de toujours donner une vision professionnelle et palpable de ce qu'est la chimie en dehors de l'université. C'est-à-dire que théoriquement, dans l'un des modules, je ne sais pas ce que tu parles, peut-être galénique ou la minérale ou quelque chose dans le genre, concrètement, il trouve un labo pharma ou je m'arrête. Un labo agroalimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dans une industrie pétrolière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça? Comment vous allez transformer ça en information pratique? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'un club doit penser à développer les compétences de ses adhérents et de son université ou de son école. Comment cela? C'est-à-dire que le fait de faire que le côté technique n'est pas suffisant. La ZINFRANT comme une mission qui est de développer l'aspect, les compétences personnelles de chacun pour qu'ils puissent évoluer ensuite sur le marché de l'emploi ou le marché de l'entrepreneuriat. Donc, faut pas désigner sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Je pense que c'est les deux axes les plus importants pour un club. Vision, c'est vision. Par exemple, vous êtes en dernière année. حبستوا راسنا جايه موراكم ولا انا داخلين كلاب موراكم لازم يكونوا في لا كونتينيتي ماشي يقول لك بون هذوك خلاص نحبسوا هنا هيا نديروا بلان جديد continue d'innover bien sûr mais لازم تكون une vision globale نمشوا عليها باش تكون toujours une continuité parce que 3 ans ou la 5 ans d'université ce n'est pas suffisant pour moi pour atteindre quels objectifs انا حاب نديرهم dans un club voilà. C'est vrai. Et j'imagine que كل ما avancer le club, كل ما يدير un pas vers la réussite. Du coup, peut-on parler de la réussite d'un club à partir de quel moment? C'est relatif en réalité. La réussite d'un club, c'est lorsque il a suffisamment de popularité. Ou je veux dire avec le club rien qu'en entendant son nom, d'accord? Tu fais par exemple alumni HEC, rythme alumni HEC avec les هما اللي يديروا le wiki stage par exemple. Wiki stage معروف alumni HEC, c'est leur marque de fabrique si vous voulez. Lorsque les adhérents sont satisfaits et donne toujours des feedbacks. On sait qu'on commence à aller vers la réussite. Le troisième point où on est réellement la réussite d'un club, c'est pas maintenant, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Lorsque la majorité des gens qui étaient dans le club, c'est ce réseau qui se créera après, qui dira « Ah, Hadouma, parce qu'ils faisaient tous partie de ce club, regardez, c'est devenu une élite dans le marché. » D'accord? Et c'est ça ce qui donne réellement la valeur et la réussite d'un club. D'accord. J'ai compris. Donc, faire partie d'un club,
peut-il augmenter nos chances pour accrocher un poste de travail et nous aider davantage dans la vie professionnelle? Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un plus pour nos CV d'ailleurs. Voilà, c'est déjà un plus sur le CV. Mais ensuite, vous avez dit, oui. Prenons un cas concret. Je trouve les étudiants, à la base, ils font partie d'aucun club, je trouve leur routine. C'est-à-dire, il trouve la fac, il suit le cours, quand il a un temps libre, il est avec ses amis, ou la flaque café, ou la break, ça. Il y a pour les plus bâchés dans la bibliothèque à réviser, où il y a il trouve la chia, soit la cité, soit le dar, et il continue cette routine. Ça veut dire que sa vie, le moment le plus important de sa vie, qui est son parcours universitaire, moi je vous le dis, c'est la période la plus importante de votre vie, où ce que vous allez faire maintenant va déterminer les 15 prochaines années de vos vies. Et je pèse mes mots. Donc, une personne qui a ce mode de vie, il faut dire que le moment entre un cours et un autre, le club, ils sont en train de faire de la recherche pour le prochain événement, ils sont en train de faire du réseautage. Ils sont en train de faire du réseautage par rapport à des formations, du réseau. Ah, là, tu as fait le coach flâné, ou le coach flâné, ou le formateur flâné. Il y a 2 heures pour faire l'atelier. C'est ce genre de valeur ajoutée qui commence à se créer. Regarde, il y a un programme de MIPI. On peut soumissionner, qui forme les adhérents à une formation d'anglais, qui certifie une British Council, peut-être ceci, peut-être cela. Et ça, on est en train de monter en compétences. Et on est en train de palper la réalité de ce qui se passe après l'université. Après les 5 ans, si un jeune, à partir de sa première année, ou off club, qui le club, il va au milieu professionnel. Je connais le gars le plus, déjà pour trouver un job. Deuxièmement, pour pouvoir mieux intégrer le milieu professionnel. Dès qu'il fait le club, il y a un peu plus de compétences, celui qui a le club, bien sûr. Exactement. Oui. Exactement. C'est une question de compétences et c'est là où on voit que celui qui est dans le club aura beaucoup plus de chances de décrocher un job et aura beaucoup plus de chances de mieux se retrouver dans le milieu professionnel qu'un. C'est vrai, moi en tant que membre de ce club Ozone, je peux vous confirmer qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Et parlons de compétences, les soft skills, vous en tant que formateur, comment vous les définissez? Alors, on a développé avec EFE. Donc, lors de mon parcours, j'ai été consultant auprès d'un organisme international qui s'appelle EFE, Education for Employment, où on faisait la promotion de 2 formations principales qui étaient FGIJ, Finding Job is Job, c'est-à-dire la recherche d'emploi est un emploi en soi, et soft skills. Donc, les soft skills, ça se définissait en 3 grosses briques. La première, c'était de la connaissance de soi, des autres, puis le vivre ensemble, comment travailler ensemble. Donc, les soft skills, ce sont les compétences en dehors des hard skills qui sont par exemple les compétences en chimie, en informatique, en technique de vente ou autre. Les soft skills sont des compétences personnelles à se définir soi-même, c'est-à-dire comment gérer son temps, son stress, comment avoir une vision de sa vie, comment établir ses propres objectifs. Ensuite, avec les autres, c'est-à-dire comment communiquer avec les autres, comment écouter les autres, comment gérer les conflits avec les autres. Puis pour finir, c'est quoi le travail d'équipe, c'est quoi le leadership, et ça englobe tous les soft skills nécessaires à avoir pour pouvoir dans la vie de tous les jours. Les soft skills, ce n'est pas seulement pour réussir dans le milieu professionnel, les soft skills sont également là pour réussir dans sa vie tout court. Les soft skills, on peut les utiliser avec notre frère, avec notre sœur, avec nos amis, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos femmes et avec les femmes avec leur mari. Donc, c'est ça la réalité des soft skills. Alors, imaginez l'impact que ça aura sur le milieu professionnel. Les soft skills qui sont nécessaires à intégrer la vie en général.
Alors, et comment se rendre compte des soft skills acquis? Alors, c'est la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. En fait, Voilà qu'il faut essayer, là. voilà, bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, la première des choses, généralement aux candidats, quand je les forme en soft skills, on peut leur alors, je connais ما عندوش الوقت في la journée تاعو. Donc, c'est quasiment أنا ما عنديش كاع الوقت. اوكي alors نقول لهم احكموا ورقه وستيلو نقول لهم امسيو كتبوا ce que vous faites de 18h de l'après-midi alors c'est beau Question d'organisation, هكذا تولي. non mais تشوفي ben vous essayez de faire l'exercice عندك 1h30 à 2h sur les réseaux sociaux عندك je suis gentil à 2h sur les réseaux sociaux عندك على بالك وين عندك une heure de film عندك une heure de discussion avec des amis ولا انت initialement عندك des objectifs كي حابه تعلمي l'anglais كي حابه تعلمي de nouvelles compétences كي حابه تعلمي marketing كي حابه صح ما عندكش الوقت صح en contrepartie تسيبي بلا عندك الوقت بزياده بس علاه كي تحكمي داك الوقت اللي ضاع تسيبي بلا حوالي 4 heures par jour. Qui t'as 4 heures par jour et on multiplie ça par du 360, on se retrouve avec 1440 heures. Ça sur, allez, on va diviser ça sur 12 heures. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est 4 mois, mais alors... C'est énorme. Voilà, alors sur 4 Oui. mois, on peut faire une certification fiscaux. Sur 4 mois, on peut faire une certification, je sais pas, management de projet, on peut aller sur 2 niveaux d'une langue, n'importe quelle langue. Essayer d'être en adéquation et la prise de conscience, c'est de voir la réalité en face. Moi, ce que je vous conseille pour prendre conscience, si vous avez ces soft skills et vous êtes en train d'évoluer sur vos soft skills, d'abord énumérez c'est quoi ces soft skills, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, essayez d'être le plus honnête avec vous-même et faites une auto-évaluation pour chaque skills et voir si vous avez besoin de vous développer dans l'un ou dans l'autre. Et je vous garantis, vous allez vous retrouver à essayer de vous développer dans tous les skills. Voilà. Oui. هذه نسييها. نولي mieux organisé parce que ça نلقى روحي باللي راني je passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Alors toujours مع les soft skills. Il y a une application sympa, excusez-moi, je vous conseille de la voir, ça s'appelle Statistic App. Avec exactement, vous passez d'heures sur le téléphone, sur chaque appli et le pourcentage de chaque application jour après jour, etc., etc. Donc, ce serait sympa de... Super. D'accord, merci. قلت toujours avec les soft skills, est-ce que il y a des soft skills précis ou là spéciales qui sont recherchés dans les entreprises? Alors aujourd'hui, toutes les entreprises cherchent des gens qui savent communiquer. C'est le skills, c'est le soft skills. C'est la base. C'est la base. لازم تعرف communiquer. باش تعرف communiquer لازم تعرف تسمع. D'accord? Donc c'est la chose la plus importante à avoir. Apprendre à communiquer. بكري كان يسحبوا زعما ان انفورماتيسيان ولا ان فينونسيي اللي يكون سوبر هارب تكنيكمون. Aujourd'hui non, يحوسوا un informaticien ou là un financier qui sait expliquer ce qu'il est en train de faire à son management de manière la plus simple possible. Et l'axe le plus important à apprendre. Ensuite, il y a les notions de gestion de temps et de soi en général dans le milieu professionnel, de son stress, qui est également très important. Pour finir, la compétence de savoir travailler en équipe. Savoir travailler en équipe, ça veut dire que ça commence de suivre des ordres à être leader. Et comment donner des directives et comment apprendre à les recevoir, comment gérer ses conflits, comment manager tout ça. Et tous ces points-là sont nécessaires et importants à savoir et à gérer pour pouvoir
pouvoir réussir dans votre insertion professionnelle. Donc, on passe maintenant aux événements, vu qu'on a tendance à les organiser régulièrement et même à y assister. Donc, à votre avis, comment faire pour bien organiser un événement? Alors également, là, vous allez dire, bon, soit il dépend de plusieurs vies. Dans une vie antérieure, j'avais une boîte d'events qui s'appelait Shark Events. On était spécialisé dans l'événementiel professionnel. D'ailleurs, l'un de nos événements phares qui a fait le buzz, c'était Algerian YouTubers Award. C'était l'événement. Oui, voilà, ça c'était mon événement et c'est ce qu'on avait fait au Sheraton en 2017. Et on a fait d'autres plein d'événements. Et le CITIC, le salon d'entreprise TIC, Alami et l'agrotique, un petit peu partout, la caravane. Mais il a fait le buzz, Fiorto. Chfalo. Voilà. Donc, alors, un événement, c'est un métier. Être dans l'événementiel, c'est un métier proprement. Pour bien organiser un événement, c'est mettre un plan et suivre ce plan quoi qu'il arrive, près d'être flexible selon les impondérables et selon les imprévus. Je m'explique. Alors, dans un événement, savoir faire son plan d'événement, savoir budgétiser son événement et avoir les objectifs de son événement. Ensuite, qu'il y ait un plan d'action détaillé, action par action, il faut savoir dispatcher les tâches et que chacun puisse savoir et que chacun sache ce qu'il doit faire. Ensuite, c'est d'être prêt à l'imprévisible. Parce que dans l'événementiel, qui met le plan, il faut dire quelque chose d'autre. Il y a toujours un plan B pour pouvoir. D, E, F, comme les gars, l'alphabet. لازم toujours تكوني prête باش ما جاناش un speaker. OK, على بالنا واش نديرو كي ما يجيش un speaker. On devait projeter, faire des vidéos. راح تريسيتي على بالنا واش نديرو كان راح تريسيتي. دينا اون سال في لونيفرسيتي ونحاولنا لا سال او عندنا على بالنا واش لازم نديرو كان رحنا لا سال اكسيتيرا اكسيتيرا باش تريتور دانيير مينوت على بالنا واش لازم ندير. Donc c'est prévoir l'imprévisible. C'est que كاع واش عندكم اكي faut mettre les plans وين كل حاجه ما جاتش واش نديرو فيها. Et c'est là on pourra bien organiser un événement. Tout à fait, oui. Est-ce que nous avons un budget pour faire tout ça? C'est sûr. Qu'importe l'événement, même le plus petit événement qu'il soit, il est impératif d'avoir un budget. Là, pour faire des collations, pour faire un t-shirt, des stickers, des stylos, qu'importe. Donc, un budget pour faire un événement. Au moins par le branding. Le logo, petit budget, il n'y a pas de grand budget, mais il faut un budget en soi. 20 000 dinars, ça reste un budget. لازم تعرفي كيفاش تجيبي البودجي تاعك. Le budget soit يقدر يكون cotisation de cotisation des membres pour pouvoir y arriver, soit une cotisation de gain à les étudiants, genre un accès avec un prix symbolique à 100 dinars, amasser la somme globale, soit essayer de décrocher un sponsor. Sponsor forcément pour la réussite d'un événement, oui et non. Si on est dans le métier de l'événementiel, avoir un sponsor, même si il nous donne quelque chose de symbolique, c'est une référence. Les autres n'ont pas besoin de savoir qu'il m'a donné des dinars, ou il m'a donné 100 dinars, ou il m'a donné 1 million de dinars. D'accord? Sauf que un sponsor, je sais pas, par exemple, Jay-Z, c'est plus facile pour moi d'aller chez Danone pour le avec Jay-Z m'a fait confiance, Ratan est déjà un sponsoring. Est-ce que vous voulez être également partenaire? Ça rassure Danone que déjà, Jay-Z nous a fait confiance. Donc, on va également nous faire confiance. Mais après, c'est pas quelque chose d'automatique, non.
وهذه la bonne organisation, est-ce que ça s'apprend باش نكون يعني une bonne organisatrice ou la dit avec le temps ou la comment ça se passe exactement? Alors il y a ce qu'on appelle le management de projet, le métier de l'événementiel, ça peut s'apprendre. Mais croyez-moi, il y a aucune que le terrain. C'est-à-dire, qu'on a la notion théorique, c'est très important. C'est la même chose que vous faites aujourd'hui en université. Moi, je fais la majorité de mes événements dans les universités. Ils se font concrètement dans les universités, mais l'université, c'est une école. Je dis toujours que l'université n'est pas compétitive en matière d'emploi. L'université ne prépare pas au marché professionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, en Algérie, avec notre vision, elle ne le sera jamais. Le fait d'avoir de la théorie est important. D'accord? C'est une référence. Oui. Mais croyez-moi, en bac terrain, n'a rien à voir. Après plusieurs années, tu dis ah oui, c'est vrai, ou ah, je pourrais l'utiliser. Mais dès le démarrage, dès le début. L'expérience, il faut avoir de l'expérience au fur et à mesure. Le but d'être dans cette bien des choses. C'est d'acquérir cette expérience, exactement. Donc راح نلحقوا المسقي يعني le problème اللي لقاوه pratiquement tous les nouveaux diplômés le chômage. Voilà. Le vilain chômage, le fameux chômage. Alors, avec le chômage, en réalité, on l'a حلو سهل. تدخل شك تقول انت شو الهضره هذه؟ كيفاش نديرو قل لي. نديرو شو الحل السهل هذا؟ Le chômage, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice parce que je vais dire une réalité. Les je ne vais pas généraliser, on ne va pas faire d'amalgame, je ne vais pas dire tout le monde. La majorité d'étudiants qui ne veulent plus sacrifier, surtout après les études, et des études sahab. Donc, il y a 5 سنين نقول لك انا je vais pas faire un petit boulot à 12 000 dinars ou à 8 000 dinars pour pouvoir انا ما خدمتش بخي امبلوا شقيت 5 سنين انايا باش راح نخدم خدمه تاع 600000 مهبول انت. C'est vrai, c'est une réalité ça. Mais c'est un passage obligé. Les matchs il y a les يبدا vraiment d'en bas. Je vais partager un petit peu ma vie avec vous pour que vous puissiez avoir une vision. J'ai 33 ans. Et j'ai la chance d'être directeur général d'une multinationale. Mais c'est pas tombé du ciel. J'ai commencé à travailler très très jeune. J'ai fait des boulots, c'est du tout et du n'importe quoi. J'ai travaillé au porte-à-porte, j'ai vendu des mixeurs-batteurs en porte-à-porte, j'ai fait de téléopérateur, avant cela, des jeans, des receveurs pour avancer l'arrière, dans le marché. Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que formateur, j'ai commencé à travailler gratuitement. J'ai fait des formations gratuitement. J'ai à plus de 300 km de dar باش نخلص 400,000 la journée. D'accord? Sachant que les formateurs en Algérie coûtent entre 20 et 25 000 dinars. أنا l'essence تاعي كي كنت نروح ونجي كانت 300,000. Donc, mais je savais que c'est en faisant ça que je pourrais acquérir de l'expérience pour aller vers l'étape qui vient après. Il faut commencer quelque part. J'étais conscient de cela. Alors, darja. J'avais une machine à remonter le temps. Je vous promets, je pèse mes mots, je vous promets. À mes 18 ans, en étant étudiant à partir de ma première année, gagne comme des journées libres à la fac à la Bali. Une journée, 2 journées libres. Évidemment. نروح عند جنرال الكتريك
نقولوا ديني ستاجير باطل ما نسحق والو عطيني ندير فوتوكوبي نقعد معاكم لداخل برك نشوفهم برك شي يخدموا نفهم كومون تو سو جير ميتي ناسيونال من الداخل كوم جينيرال الكتريك جي دي جينيرال الكتريك كوم جوري دي نيمبورت كال اوتر ميتي ناسيونال مي حاجه شغل فري خشينا جو سري ريستي نقول نشوف واش كاين طرومبون بيتو واش كاين اغراف نحي زاغراف بيديا وندير لي ترومبون خلوني نقعد برك ندور باسكو او بو دو 6 موا نقعد ندير لي فوتوكوبي كي يشوفوني لتما جو سي كو بوتيتر ان جور يقول لي هاك سي يكتب رابور سي يكتب اون دوموند après une année يقول لي والله غنعطيك اون بتيت ريمونيراسيون je suis sûr à 99% que j'aurai un job لداخل un job de manager parce qu'un 4 سنين وانا ندور في وسطهم d'accord c'est ce genre de sacrifice que j'aurais aimé faire de plus ما كنتش نعرف à 18 ans je savais même pas qu'il y avait une boîte qui s'appelait General Electric pour info d'accord oui et aujourd'hui vous avez la chance d'avoir une porte sur le monde qui sont les nouvelles technologies les réseaux sociaux et tout il faut s'en servir à bon escient انا ما كانش عارف سيت نتعلمها ما صرتش في يوتيوب ما كاش يومنا هذا ما كاش ان توتو درتو ما صرتوش كامبورت لو توتو صافي وحدي في الدار ندير توتو كويزين تاع نطيب pour vous dire donc il faut essayer là il faut oser surtout ماشي نقول ما نعرفش سي بون خلاص نقعد ما نعرفش خلاص نقعد هكذاك ما نعرفش aussi les meilleurs essayer d'être différent ça donne c'est pas trop commercial je suis le meilleur organisateur d'événements essayez d'avoir quelque chose en plus moi je vous encourage de faire des certifications vous avez la chance d'être très jeune donc la majorité des certifications que vous pouvez faire vous pouvez vous faire sponsoriser par un organisme international dès la certif TAC surtout dans vos domaines essayez d'avoir ces certifs-là c'est des portes d'entrée dans plein de monde professionnel essayez troisième chose qui pourra vous aider par rapport au chômage essayez de vous informer sur les programmes internationaux de programmes دخلوا في السيت تاع l'ambassade des États-Unis تاع الميبي تشوفوا qu'est-ce qui sponsorise comme programme de l'employabilité هنا في الجزائر antenne on a plein شوفوا les programmes تاع l'ambassade UK شوفوا تاع la GIZ تاع l'ambassade de l'Allemagne شوفوا تاع l'ambassade d'Autriche شوفوا تاع l'ambassade de Suisse شوفوا تاع l'ambassade de Hollande il y a énormément de programmes qui sont financés هنايا وماشي اي دي خارجيه اي فينانس دي algériens pour des programmes algériens de la formation algérienne on برك كيفاش دير سي في وكيفاش دير d'emploi c'est déjà énorme c'est des choses اللي ما تعلمهاش في لا فاك تسيبها تما donc essayez d'aller vers ça croyez-moi ce sont ces leviers là qui vont vous aider à réussir votre intégration dans le milieu professionnel شوفوا هذا الدبلوم تاعك ما اذا ما علاقاش مع الميليو تاعك au moins il faut pas se limiter ابدا une nouvelle expérience تحل plein d'autres mondes c'est vrai ان شاء الله دونك بهاد الهضره هذه كاع نفهموا باللي نقدروا يعني عندنا la possibilité de réduire le taux de chômage bien sûr le taux de chômage réduit. Alors, il y a deux leviers pour... là, c'est un petit peu macroéconomique. Hein. Il y a deux leviers pour... C'est qu'il y ait de la croissance dans un pays qui va développer automatiquement le potentiel d'emploi. D'accord ? Ou bien promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, je suis pas le genre de personne qui dit que tout le monde peut être entrepreneur. Moi, je suis le genre de personne qui dit que tout le monde peut apprendre à devenir entrepreneur, mais pas forcément qu'il le devienne. On peut apprendre à l'être, mais pas forcément à le devenir. Il faut que aujourd'hui, la majorité des programmes qui améliorent l'entrepreneuriat ne survivent pas au bout d'une année, voire deux maximum. علاش نحب بزاف نروحوا vers l'innovation نروحوا vers les nouvelles technologies نروحوا vers
les TIC, etc. Oui, c'est bien, c'est super même. Mais c'est super lorsqu'on est en Corée, lorsqu'on est en Occident ou autre. Lorsque on est dans un pays où on a besoin du BABA, on a besoin du basique, on a besoin du starter. On a besoin d'agriculture, on a besoin de petites industries, on a besoin de... Il y a des niches de marché partout. Je vous garantis, je pèse également mes mots, on produit et on ne peut pas vendre l'export. Il faut juste se former. Donc avec ces actions-là, on peut réduire le taux de chômage. Donc, une autre question concernant les nouveaux diplômés. Est-ce que ces derniers n'intéressent pas les recruteurs? Alors, c'est les recruteurs. C'est à se différencier de la masse. Au départ, on a équipe d'Ina Docker, où je compte le com. On a fait le podcast, mais on le dit, hein, Béo. On compte le com et on dit, battez vos CV. Je suis en train de recruter. On a des deux cas, il faut que tu pas moins de 50 CV. Ou là, les gars identiques. Et je suis contre Yarana. Même qu'il n'aille pas au téléphone, je ne vois pas de valeur ajoutée. Je ne sens pas que je vais ramener quelqu'un les opérationnels assez vite. Pour former le jeune. Ils ont besoin d'un jeune diplômé qui a quand même un certain béaba. يعرف واش معناتها une entreprise, يعرف واش معناتها يخدم, يعرف واش c'est quoi son domaine, il s'est documenté, il a fait des recherches, mais c'est ما عندوش expérience. بصح moi كي تهضر معاه واحد يبعث لك CV une boîte qui fait des produits chimiques وهو ما يسقسيش هاد لا boîte واش دير وما يحوش عليا. انا pour moi je peux pas faire confiance à un jeune comme ça. هذه تقدر تعرفها peut-être via l'interview. Enfin l'entretien. Au téléphone, je peux savoir. Au téléphone, quand j'appelle pour lui donner rendez-vous, au téléphone, je peux savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a cher pour te battre CV. Or qu'il a, il m'a dit, ok quoi? Ok, il a battu les CV. Khaïk, barahi. Ça gagne. Il a battu CV tellement d'entreprises. Ça, c'est une erreur. Quand il y a CV, il y a jeune. CV اللي تبعته باش تكون فيه كوميرسيال سي لو ميم CV اللي تبعته باش تكون فيه شيميست. شغل تجيك نورمال هذه في راسك. شغل لو ريكروتور يداوي انا ياك شغل نسيو وين صدقتنا هذيك هي. Ben non, ça marche pas comme ça, il faut faire du sur-mesure, on ne fait pas du standard dans un job. Donc la différence que vous avez c'est une question de mindset. Vous croyez que l'entreprise est en train de vous offrir un job. L'entreprise demande des compétences et vous offrez des compétences. Maintenant, si une entreprise demande des compétences, il faut lui offrir dans votre CV les compétences adéquates qui répondent à sa demande. Je vais mettre en avant dans un CV l'expérience professionnelle ou le diplôme. Ça dépend. Si j'ai une entreprise qui est dans le domaine chimique, ou c'est un chimiste, je mets mon diplôme en avant parce qu'elle cherche plus le diplôme. Je mets les modules ou ce que j'ai maîtrisé dans mon parcours académique avant. Mais il y a une entreprise qui est un technico-commercial. Je vais mettre peut-être une expérience en tant que vendeur avant mon diplôme. Parce que là, il y a quelqu'un qui a le terrain, quelqu'un qui a communiqué, je vais en avant mes formations en communication. Je vais mon expérience en tant que sponsor hunter, que j'ai déjà décroché des sponsors, bien, mais j'ai des capacités commerciales. Malgré c'est le même profil, mais je ne mets pas en avant les mêmes éléments, les mêmes compétences. Pourquoi? Parce que chaque job demande des compétences différentes. Donc, je ne peux pas envoyer un CV avec les mêmes compétences pour n'importe quel job. Ben voilà, donc on est garde des CV kiff, ou là, pour deux jobs différents, ils ont le même CV. Donc, on a c'est sérieux. Pourquoi? ما قيمنيش انا en tant que شركه كيفاش نقيم انا en tant que candidat. يحوس انا شكون il n'a pas fait l'effort يحوس هذا le poste c'est quoi le job description تاعو quelles sont les compétences que je cherche
كيفاش انايا نقيمو نقولوا واحد تخدم عندي دونك هو ما قيمش الشركه اللي بروشينمون بيتيت يخدم فيها. Oui, c'est logique. Est-ce que la lettre de motivation est nécessaire في الجزائر في بلادنا؟ Elle n'est pas يعني nécessaire, نبعتوها مع elle n'est pas nécessaire, mais c'est un plus. Quelqu'un qui sait rédiger une lettre de motivation sans faute d'orthographe précise, c'est un plus pour lui de avoir une belle lettre de motivation qui explique pourquoi il veut intégrer هذيك l'entreprise. À condition une lettre sur mesure le poste للشركة هذيك. ماشي وحده ستاندard راح يبعثها لكل المونتاني. C'est pareil pour les CV. Hein. Exactement. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Finding job is job. Chercher un travail, c'est un travail en soi. Travailler pour trouver du travail. Votre diplôme n'est pas un passe-droit vers un job. Votre diplôme est une clé parmi tant d'autres qui vous aidera à décrocher un job. Mais votre diplôme est en aucun cas un passe-droit qui vous donne le droit automatiquement d'avoir un job. Parce que votre diplôme vous donne du savoir. En entreprise, on demande du savoir-faire et aussi du savoir-être. Le savoir-faire, c'est vos compétences professionnelles, c'est-à-dire ce sont vos hard skills, et votre savoir-être, ce sont vos soft skills. دونك كاينه ثاني هضره وحده تتعاود انا وحده هضروها لي genre يقول لك vaut mieux être au chômage que travailler dans un métier qu'on n'apprécie pas. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Il faut passer 6 mois à une année dans une boîte et dans un métier pour savoir si on aime ce métier ou pas. Mais je vous dis, si vous êtes au chômage, vous avez l'opportunité d'avoir un métier, même s'il ne vous plaît pas. Je ne sais pas dans quel milieu social vous vivez, mais il y a une alternative pour gagner ta vie là, si vous vivez au crochet de papa et maman, je pense que accepter un job même si on ne nous plaît pas, ça restera toujours un job qu'on a et ce sera également un élément de négociation si on veut décrocher un job qu'on aime. Sur les fiches à l'écart, je vous le dis en tant que chef d'entreprise et en tant que directeur général. Un CV d'une personne au chômage négociera autrement qu'un CV d'une personne qui est déjà en poste. Voilà. Parce que l'erreur au chômage, il est désespéré. Je vous dire, mais c'est la réalité du marché de l'emploi. Et c'est la réalité des marchés professionnels, parce que je suis en tant qu'employé, moi aussi. Quitte en poste, tu es une compétence rare. C'est une compétence que tout le monde veut avoir. Donc, je vais faire un double effort. Je vais devoir le convaincre de démissionner de le poste qu'il a fait, ou il dit عندي. واحد au chômage, راح نقنعو برك يجي عندي. Ouais. Ça veut dire avoir un poste, même s'il vous plaît pas, ça pèsera sur la balance lorsque vous allez essayer de négocier un job qui vous plaît. Est-ce que نقدر نبوستولي في n'importe quel domaine زعما انا راني في le domaine de chimie est-ce que forcément نقدر نبوستولي غير في الدومين تاع chimie? Vous avez les compétences pour aller vers un autre domaine. Oui, vous pouvez postuler dans n'importe quel domaine qui répond à vos compétences. Ça dépend les conditions du travail. Ça dépend de vos compétences. C'est simple. Un pharmacien, il fait de l'événementiel. البروبليم تاع كيفاش قريت 5 سنين ولا 7 سنين باش تكون فارماسيان ولا تفتح اوفيسين في لابود دو ليفانت ولا تخدم دون اون بوات دو كوم. يقول لك بصح انايا كي كنت اون دوزيام اني دخلت في كلوب ستوديون دخلت في لاسيفا نديرو 3 ايفينمون ندير 12 ايفينمون وحلات لي وليت بروفيسيونيل في الدومين ça me plaît plus في الدومين de la pharma. D'accord? Donc c'est tout dépend les compétences que vous avez. C'est-à-dire, ne vous limitez pas au domaine de la chimie. Si vous vous limitez, vous n'allez pas vous limiter aux compétences et au savoir et au savoir-faire que vous allez acquérir tout le long de votre parcours dans d'autres domaines pour postuler dans d'autres jobs.
وكاين عفسه ثاني اسكو زعما كي يكون عندي اون اوفر دومبلوا وهما يكزيجيو ليكسبيريونس بوتيتر من داك دو 3 ans دو 5 ans اسكو نروح نوزي ونبوستيلي كمان مالغري راهم يكزيجيو ليكسبيريونس. Alors, Chauffi, un job qui exige moins de 2 ans d'expérience. Moins de 2 ans d'expérience. Alors, pour les compostuler, surtout si vous avez un CV assez bien étoffé, vous avez fait plein d'activités, vous avez les compétences qu'il faut pour le job. Si vous voyez qu'un job il demande 3 ans, 5 ans d'expérience, je vous déconseille. Pourquoi? Parce que 3 ans, 5 ans d'expérience, opérationnel. Une personne dit alors que vous avez besoin d'une petite période d'adaptation et de formation pour pouvoir être opérationnel de manière optimale. Donc, 1 à 2 années d'expérience, si vous faites partie d'un club étudiantin et vous avez travaillé dans des petits jobs Hagda, tentez le coup. Si vous voyez 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, je vous déconseille. Et parlons de l'entourage, donc comme on a bien dans le bain, à la bonne la situation qui fait, mais il faut que l'entourage, il faut que écrit tous 5 ans, mais fi battle ou la rakdor hnaya ou la ça influe un peu sur le psychique t'as le nouveau diplômé. On est esclave malheureusement de notre société. Parce qu'on fait partie d'elle. C'est normal qu'on soit influencé par l'environnement proche et même moins proche que de notre domaine. Moi, je vous conseille juste d'être fort et d'essayer de montrer avec des arguments pourquoi vous avez pris ces choix. Et juste d'assumer les choix que vous faites. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions. D'accord? Surtout dans le milieu professionnel. Il y a un très grand chef d'entreprise. Il y a toujours une leçon. Oui, on apprend toujours de l'expérience. Il y a un très grand chef d'entreprise qui est milliardaire aujourd'hui, qui s'appelle Richard Branson, qui est le PDG de Virgin. Après, je vous demanderai de googler ce nom. C'est un Britannique. On lui a demandé... Allô? Pardon? Est-ce que je peux parler en anglais? Allô, oui. Je peux pas... Oui, vas-y. Ok, super. So, the speaker said, give us the secret about your success. Just 2 words. A good decision. So the interviewers say, okay, great. So how we can make a good decision? He said, just 1 word. Experience. Okay, good. How we can make it too? How we can get it? How we can have this experience? So Richard Branson said, just 2 words, a wrong decision. So he started with the wrong decision. He got an experience, and after that, he made a good decision until the success. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on prend toujours des mauvaises décisions dans notre vie. Etc. Et on prend de l'expérience, on prend de la maturité. C'est à base de ça. On apprend de nos erreurs et on prend de bonnes décisions pour avancer. Il n'est jamais trop tard. Je vous dire, je regarde la barrière de l'âge. Il n'est jamais trop tard d'apprendre, de faire un nouveau diplôme, de faire une nouvelle certif, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle compétence, de changer de carrière, de métier. Ne vous limitez pas. La seule limite, c'est votre cerveau. J'ai essayé tellement de métiers dans ma vie que jusqu'à présent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pour ça que je dis, je fais de mon mieux. J'ai été commercial. J'ai tout essayé. سيد كلش صح سيد كلش شوفي dans un milieu purement professionnel là نقولوا مور mon diplôme jusqu'à aujourd'hui
j'étais chargé de communication dans une entreprise nationale dans les assurances. Ensuite, j'ai bossé pour Daisy en tant que commercial, ensuite manager. Ensuite, je me suis lancé tout seul j'ai lancé mon entreprise dans le conseil stratégique. Ben, ça n'a pas marché. J'ai fait de la sous-traitance commerciale. Ensuite, j'ai fait de l'événementiel. Ensuite, j'ai fait de la communication pure et dure. C'est-à-dire, j'ai fait de la LUCO, j'ai fait de l'affichage, j'ai fait des impressions. Ensuite, j'ai fait de la formation professionnelle. Ensuite, les formateurs, on va couler de formateurs de formateurs. On va couler de consultants pour des ONG dans le milieu de l'employabilité, l'entrepreneuriat. On va couler, je développe des programmes dans ce sens. On va lancer une école. En tout cas, je suis chef d'entreprise. Je suis directeur général dans une multinationale. Et bientôt, je vais me lancer dans l'agriculture. Donc, je ne me fixe aucune limite. Je suis même en train d'écrire un bouquin, pour vous dire. Ça veut dire... ça veut dire... Donc, il m'a dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. Exactement. J'ai un objectif, نشوفه يعجبني قال pourquoi pas. إنسان. أنا عندي عقلية على هلا. على هلا. Qu'est-ce qui m'en empêche concrètement? صح. على الآخر يقدروا أنا ما قدرتش. نقدر. أنا وهذا ما قدرش ندير هذا. كاين طريق. Voilà. Ce qui différencie les personnes ما بيناتهم, c'est bien la volonté ou le fait d'oser هذيك العفسة. Exactement. Allah, il en veut كثر مني. Il veut dire la chose plus que moi. Non. On veut tous la même chose et on avance pour y arriver. أنا مكان. Oui, c'est vrai. وكيفاش زعما la routine parle يعني est-ce que تأثر عليك la routine en tant que travailleur? Ça fait 5 ans que j'ai plus eu de routine. Un peu plus, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai plus eu de routine في حياتي. كل يوم عندي عرسة جديدة. Dans un même métier, hein. Et كل يوم عندي عرسة جديدة. Jusqu'aujourd'hui, en tant que directeur général, pourtant on fait un truc routinier, c'est l'importation et la distribution de matières premières chimiques. كل يوم عندي problème جديد نجيره, كل يوم عندي projet جديد نديرو, كل يوم il y a un truc à faire, etc., etc. Donc voilà. C'est mieux d'avoir avec la routine. Oui. Et au contraire, j'aurais aimé avoir de la routine. Parce que quand j'ai une routine, c'est-à-dire que je pourrais mieux gérer mon temps. C'est-à-dire que je pourrais faire autre chose à côté. Mais quand c'est pas une routine, c'est instable. Tu peux pas programmer autre chose à côté. Mais si j'ai une routine... Si j'ai une routine, je peux apprendre une nouvelle langue, je peux apprendre peut-être à coder, je peux mieux bosser sur mon livre, je peux faire plein de choses à côté. Ouais. Truc. Donc la routine, مليحة ما تكونش la routine مليحة. La routine ما تكرهش. Tu peux programmer autre chose à côté et apprendre de nouveaux trucs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Yassine d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, les fidèles de Zone Podcast, de nous avoir écoutés. Pardon? C'est une déformation professionnelle. Non, c'est avec plaisir. Donc, je vous passe la parole باش تقول لنا يعني كلمة أخيرة أوزون ولا اللي راهم يستمعوا في البودكاست. Alors, آخر كلمة, je vous dis, prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous dis, partagez vos connaissances, partagez tout ce que vous pouvez partager. Prenez soin des autres, car c'est la meilleure façon de prendre soin de vous-même. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau podcast et avec un autre invité. Donc, restez branchés et prenez soin de vous.